qui est le nom de Jésus-Christ. Là de la création, Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les cieux sans nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi.
ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu que nous servons est l'élément des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans notre vie. Si seulement tu penses en avant, tu verras sa gloire se manifester. Lazare
Frères et sœurs, chers amis invités, comment ça va ce matin? Avant de rentrer dans le message à proprement parler, je voudrais faire un petit rappel. Les frères, les pères, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche dernier? Au nom de tous les pères de l'Église, je voudrais, par ma modeste personne, remercier nos mamans de nous avoir comblés ce dimanche à notre honneur. Nous avons été plus que comblés. Comblés d'abord par les présents que vous nous avez donnés, mais comblés par le spectacle offert. Et donc je demanderai à tous les pères de se lever et d'ovationner nos mamans. Amen. Vous savez, pour vous dire la vérité, les mamans, on n'a pas été surpris. On n'a pas été surpris, pourquoi? Parce que nous vous savons capables et créatives. Nous savons que dès que vous vous impliquez, la barre s'élève. Et vous avez vraiment élevé la barre. Que Dieu vous bénisse. Et pour rappeler toujours tout ce qui s'est passé le dimanche dernier, ce dimanche-là, l'évangéliste Dassé a prêché. Et il a prêché sur les valeurs et les habitudes de ceux qui veulent faire de grandes choses pour Dieu. Et entre autres choses, il a parlé de la foi, il a parlé de l'obéissance, il a parlé de la tempérance, il a parlé de la connaissance, et il a terminé par quoi? Il a terminé par la piété. Je pensais que j'étais le seul à être présent ce dimanche. Mais puisque tout le monde suit, à Dieu soit la gloire. Vous savez, venir le dimanche au culte, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour entendre sa voix. Et c'est important de repasser ce que nous entendons. C'est important pour nous. Et donc, pour aller à la suite de ce que a fait mon frère Dassé, je vais prendre un élément dans son message et je vais m'appesantir profondément sur cet élément. Et l'élément que j'ai choisi ce matin, c'est l'obéissance. Donc le titre de mon message, c'est « Obéir à Dieu ». Obéir à la parole de Dieu si nous voulons faire des grandes choses cette année. Quand on parle d'obéissance, le sujet ne nous passionne pas. Et le sujet sur l'obéissance n'a jamais été passionnant. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les employés, que ce soit pour les chrétiens que nous sommes. Mais ce matin, nous allons parler de l'obéissance. Et c'est important. Parce qu'il n'y a pas de chrétienté sans obéissance. Baissons la tête et prions. Éternel notre Dieu, toi, 3 fois saint,
Toi le grand Dieu, l'unique Dieu qui mérite révérence. Ce matin, nous sommes devant ta face pour te dire combien de fois nous t'aimons et nous sommes devant ta face pour apprendre de toi, pour t'écouter. Dispose nos cœurs, utilise-moi comme un simple instrument et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'obéissance. Allons-y rapidement en 1 Jean 5. 1 Jean 5, au verset 3. Je lis la parole de vérité. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Frères et sœurs, si je demandais ce matin à chacun d'entre nous, si nous aimons Dieu, nous allons tous dire oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que ce matin, nous nous sommes levés de chez nous et nous avons payé en termes de transport. Quelquefois, nous avons parcouru de longues distances pour être là. Alors, si nous sommes là, pour nous, cela veut dire que nous aimons Dieu. Et c'est parce que nous l'aimons que nous sommes venus l'adorer. Mais voici ce que la parole de vérité nous dit. Aimer Dieu, c'est obéir, c'est accomplir ses commandements. Et comme je l'ai dit, l'obéissance n'est pas un sujet qui nous passionne. Mais les bienfaits qui découlent de l'obéissance rendent nos vies épanouies et nos vies agréables à Dieu. Et ça, c'est important à savoir. Il est important de comprendre, frères et sœurs, que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime. Autrement, il nous aurait laissé dans cette vie et on aurait fait n'importe quoi de nos vies. Donc, Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime. Et il sait aussi que ces commandements qu'il nous donne sont pour notre bien. Si ces commandements sont pour notre bien, alors qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on y obéisse. À la vérité, frères et sœurs, celui qui obéit à la parole de Dieu voit sa vie changer. Et ça, vous en êtes témoin, et moi j'en suis témoin aussi. Je voudrais que chacun de nous rentre en lui maintenant. Pendant quelques secondes, pense à ce qu'il était et à ce qu'il est devenu après avoir obéi à la parole de Dieu. Il y a un fossé. Du moins pour moi, il y a un grand fossé. Mais s'il n'y a pas un grand fossé te concernant, ça veut dire que tu n'as pas encore obéi comme il se doit. Pense à ce que tu étais quand tu n'obéissais pas à la parole de Dieu et pense à ce que tu es devenu quand tu as commencé à obéir à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu rend nos vies meilleures.
Mais la véritable obéissance commence, frères et sœurs, par nos pensées, nos attitudes, nos motivations, les motivations de nos cœurs. Et pour finir, notre vie intérieure. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Quand Dieu parle d'obéissance, il prend l'homme dans son entièreté. Ce qui est visible et ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas, c'est tes pensées. Mais il faut que tes pensées obéissent à la parole de Dieu. Ce qu'on ne voit pas, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur aussi obéisse à la parole de Dieu. Donc, on peut avoir des actes, on peut poser des actes, mais être en déphasage avec l'obéissance selon Dieu. Ce qui est intéressant dans la chrétienté, c'est que on a la voie toute tracée. On a toujours un modèle à imiter. Dieu ne nous demande pas de faire des choses que son Fils n'a pas expérimentées avant nous. Et donc ce matin, pour parler d'obéissance, nous allons parler de l'obéissance de Jésus-Christ. Et mon premier point, c'est Christ, le modèle par excellence de l'obéissance. Jusqu'à la venue du Christ sur terre, personne n'avait parfaitement accompli la volonté de Dieu. Christ est venu, il a été durant toute sa vie conforme à la volonté de son Père. Allons-y rapidement à Hébreux 10. Hébreux 10. Que nous dit la parole puissante de Dieu? Hébreux 10, du verset 5 au verset 9. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare: voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Je suis venu pour faire ta volonté. Et normalement, ça devait être le leitmotiv de tout chrétien. Je suis venu dans le royaume de Dieu pour faire ta volonté. Nous sommes venus à l'église pour faire la volonté de Dieu, pas pour faire la volonté de qui que ce soit. Et tout ce que nous devons faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Christ, qui est notre modèle, nous en donne l'exemple. Mais voyez-vous, ce qui fait obstacle souvent à l'obéissance, c'est le renoncement à soi. Nous aimons notre petit confort. Mais sans renoncement, il ne peut y avoir d'obéissance. Marc 14, du verset 34 au verset 36. Marc 14, du verset 34 au verset 36.
il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Il fit quelque part, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. La leçon ici, frères et sœurs, c'est que dans n'importe quelle situation, nous devons obéir à Dieu, même si c'est au détriment, si c'est à notre détriment. Nous nous rappelons dans quelles conditions, dans quelle situation cette phrase a été prononcée par Jésus. Il devait aller à la croix et nous savons la souffrance qu'il devait endurer à la croix. Mais il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et cette phrase, nous devons l'adopter. Cette phrase doit être notre phrase pour que dans n'importe quelle situation que nous puissions dire, surtout dans des situations difficiles, surtout dans des dilemmes, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Certainement que ce matin, certains ont dû prononcer cette phrase. Le réveil était difficile. Il fallait choisir entre garder le lit et venir au culte. Mais ils se sont dit, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Effectivement, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit là à toutes ces assemblées. Le jour que tu rates une assemblée de Dieu, cela veut dire que ce n'est pas comme Dieu veut, mais c'est comme toi tu veux. N'oublions jamais que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est Dieu même qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui nous a créés, il sait exactement de quoi nous sommes capables. Donc le renoncement. On a beaucoup de choses à faire. Mais si on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne peut pas faire toutes ces choses. Et donc le renoncement est nécessaire pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et l'obéissance aussi est la preuve que nous aimons Dieu. Et ça, souvent, on ne veut pas en entendre parler. Mais si tu aimes quelqu'un, tu obéis à la personne. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi ce matin? Si tu aimes quelqu'un, tu obéis à la personne. Et Jésus nous l'a prouvé. Jean 14, verset 31. Jean 14, verset 31. Mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. L'obéissance de Jésus était la preuve
qu'il aimait son Père. Qu'en est-il de nous? Des fois nous disons, j'aime Dieu. Mais si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance à Dieu. Je voudrais que chacun de nous à son humble niveau, sans penser à qui que ce soit, jauge son niveau, sinon son degré d'obéissance à Dieu. Sur une échelle de 10, de 1 à 10. Dis-moi à quel niveau tu te trouves. Tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous allons faire se résume dans l'obéissance à Dieu. Pas dans autre chose. On tourne, on va retomber sur l'obéissance à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Donc, qu'on le veuille ou pas, cette question nous sera forcément posée. Quel est ton degré d'obéissance? Et quand on prend une église ou bien quand on prend un individu, son degré d'obéissance se voit à travers les actes qu'il pose, à travers les fruits de l'esprit qu'il manifeste. Quel est notre degré d'obéissance? Et je dis toujours d'obéissance à Dieu. Pour ceux qui ont des enfants, quand tu dis à un de tes fils, va dire à ton frère que je veux un verre d'eau, quand le fils va dire à son petit frère, papa veut un verre d'eau, qui donne l'ordre au petit frère? Qui donne l'ordre au petit frère? Mais quelquefois, nous sommes dans une confusion totale. On voit défiler des gens ici et on pense que c'est à eux qu'on doit obéir. Non, c'est à Dieu qu'on doit obéir. Ils ne sont que les fils que le Père envoie vers leur petit frère. Ce n'est que ça. Et je vous dis, se tenir un dimanche matin devant autant de monde, ce n'est pas chose aisée. Il y a quelqu'un qui a dit que le stress, c'est-à-dire quand tu as le stress pour quelque chose, cela veut dire que tu tiens à la chose. Quand tu stresses pour quelque chose, cela veut dire que tu tiens à la chose. Là, si c'est pour balancer n'importe quoi aux gens, je ne vois pas pourquoi je vais stresser. Et il n'y a pas un prédicateur qui va dire, quand il monte ici, il n'a pas de stress. Maintenant, bien sûr, le stress est maîtrisé, est dompté, et ça donne la force et la puissance. Et là, tu ne peux pas arriver ici et puis tu stresses jusqu'à la fin de ton message. Ça veut dire que tu dois changer de boulot.
Non, je dis ça pour nos jeunes frères, des fois, qui viennent ici, qui disent, ah, c'est compliqué. Mais vous pensez que nous qui faisons ça depuis des années, vous pensez qu'il n'y a pas de stress? C'est normal. Pourquoi? Parce que regardez toutes ces intelligences qui sont devant. Et maintenant, il faut arriver à donner quelque chose de clair, quelque chose de recevable, quelque chose de raisonnable, quelque chose de percutant. Ça demande un job. Et c'est notre job. Donc, pour que le monde sache que tu aimes Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, c'est très compliqué pour nous d'interagir avec le monde non chrétien. Le monde sait exactement les principes chrétiens, même s'il n'y obéit pas. Et dès que tu fais quelque chose, il n'a pas dit les chrétiens. Mais tout ça pour vous dire quoi? Qu'importe là où nous sommes, que ce soit au culte, que ce soit au travail, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le baka, bon, certains ne sont pas concernés, que ce soit dans le one-on-one, que ce soit au travail, toujours obéir à Dieu. Toujours obéir à Dieu. L'obéissance n'est pas circonscrite à un lieu. Le dimanche, j'obéis. Le lundi, je quoi? Le mardi soir, j'obéis. Le mercredi matin, je désobéis. Mais on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Dimanche, tu obéis. Mardi, tu obéis. Non, mardi, c'est pas le mardi tu obéis. C'est mardi soir, tu obéis. C'est-à-dire toute la journée, tu gardes le coin. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, comment est-ce que nous devons montrer à la face du monde que nous aimons Dieu? C'est que dans n'importe quelle situation, que nous puissions avoir à l'esprit que nous devons obéir à Dieu. Je dis dans n'importe quelle situation, parce que Dieu n'accepte aucune excuse concernant l'obéissance. Il n'accepte aucune excuse, il n'accepte aucun compromis. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous devons prouver notre obéissance à Dieu. Du moins, nous devons prouver notre amour pour Dieu par notre obéissance. J'ai suffisamment insisté dessus parce que c'est important. Et mon point numéro 2, c'est que l'obéissance est la marque du disciple accompli. L'obéissance est la marque du disciple accompli. Parce que ce que Dieu exige de nous, c'est une obéissance totale. Une obéissance totale. Parce qu'il peut y avoir une obéissance partielle. Il y a des personnes que je respecte, il y a des personnes que je ne respecte pas.
Obéissance partielle. Il y a des gens que j'aime, il y a des gens que je n'aime pas. Obéissance partielle. Quoi d'autre? Aidez-moi. Il y a des gens que j'écoute, il y a des gens que je n'écoute pas. Il y a des collectes que je donne, il y a des collectes où je ne me reconnais pas. Il y a des années où je paye la collecte spéciale, il y a des années où je ne paye pas la collecte spéciale. Mais je prie Dieu que ce ne soit pas cette année. Parce que nous avons de grands défis. Amen. Nous avons de très très grands défis cette année. Donc je prie que cette période de désobéissance ne tombe pas en cette année. Du moins pour ce sujet. Et pour tous les sujets d'ailleurs. Deutéronome 26, verset 16. Deutéronome 26, verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous ordonne d'appliquer ses ordonnances et ses lois. Vous y obéirez et vous les appliquerez de tout votre cœur, de tout votre être. Frères et sœurs, Dieu n'admet pas l'obéissance partielle, pour ne pas dire la désobéissance, parce qu'une obéissance partielle est une désobéissance. Nous faisons beaucoup de choses à moitié. Nous faisons beaucoup de choses à peu près. Mais pour Dieu, faire quelque chose à moitié et faire quelque chose à peu près, c'est de la désobéissance. Prenons une petite pause pour réfléchir à notre propre situation. À moitié. Tout à moitié. Je donne ma collecte. À moitié, je donne mon temps. À moitié, je donne l'évangélisation. À moitié, je donne tout à moitié. Il y a un ministre à l'époque, un ministre de l'Éducation à l'époque, qui disait un pied dedans, un pied dehors. C'est où? Je pense qu'il s'est inspiré de Dieu. Ouais, tout païen qu'il était, il a été inspiré par Dieu. Parce que Dieu, avec Dieu, il ne faut pas un pied dehors, c'est-à-dire un pied dans la désobéissance et puis un pied dans l'obéissance. Non, tous tes deux pieds doivent être dans l'obéissance. Et je comprends. Et je comprends. Parce qu'il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Il n'y a pas le purgatoire. C'est-à-dire le purgatoire serait pour ceux qui ont un pied dans la désobéissance et un pied dans l'obéissance. Mais il n'y a pas de purgatoire.
Donc, ce dont on est en train de parler est un problème crucial. Et je peux dire, un problème de salut. Ce n'est pas du jeu. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas moi, selon mes principes, etc., etc. Tes principes ne vont pas te juger au dernier jour. C'est Dieu qui va te juger. Ce n'est pas tes principes. Si tes principes ne sont pas conformes à la parole de Dieu, je te dis, tu te mets hors jeu, toi-même. Pas Dieu. Toi-même, tu te mets hors jeu. L'obéissance est indispensable pour rester dans le royaume de Dieu. Amen. Matthieu 7. Matthieu 7. Vous connaissez tous le verset, non? Matthieu 7, 21 à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » La volonté de Dieu. Uniquement faire la volonté de Dieu. Autrement, le Seigneur sans état d'âme nous dira « Je ne vous ai jamais connu » ou bien « Je ne t'ai jamais connu ». Alors quand je réfléchis à ça, je dis qu'il faut prendre la parole très au sérieux. Et partant, prendre l'obéissance à Dieu très au sérieux. Très, très au sérieux. A dit, mais comment? Des gens qui ont prophétisé au nom de Jésus. Des gens qui ont chassé des démons. Or, les démons, c'est les ennemis de Dieu. Même ceux qui ont fait ça, il leur dit, je ne vous ai jamais connu, mais ramenons ça à nous. Ramenons ça à nous. Si on te demande de faire quelque chose qui n'est pas biblique, tu ne le fais pas. Si on te demande ici, dans cette église, de faire quelque chose qui n'est pas biblique, tu ne le fais pas. Mais si on te demande de faire quelque chose qui est biblique, il faut le faire. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il y en a qui pensent qu'ils passent par les méandres de la ruse pour ne pas faire certaines choses. Et voyez-vous, celui qui juge, ce n'est ni moi, ni mes collègues. Mais je tiens à te rappeler que notre juge a tous, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Je vous dis, depuis que Dieu a été défini de telle manière, depuis que Dieu m'a été défini de cette manière-là, j'ai peur. Et je fais attention. Je fais attention à tout. À quoi me servirait-il de faire un petit jeu ici? Et puis au dernier jour, le gars il m'étale tout
tout ce que je fais. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais au moins, Dieu nous donne la possibilité de la repentance. Il est patient. Même si nous sommes impatients. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on est impatients. On veut tout avoir tout de suite. Certains, à cause de l'impatience, sont devenus amers. Mais ce que je sais, en parcourant la Bible, c'est que la bénédiction ne peut pas précéder l'obéissance. Non, je voulais ça. Il ne m'a pas donné. Maintenant, je ne fais plus rien pour lui. Même s'il dit de payer ça, je ne paye pas. Il y a cette catégorie aussi avec nous. Je voulais me marier. La première soeur, ou bien le premier frère, avec lequel j'ai bâti, les dirigeants n'ont pas voulu. Et puis, maintenant, moi, je ne fais plus rien quand ils me demandent quelque chose. Mais les dirigeants peuvent faire quoi dans une affaire de mariage? Ils ne peuvent que conseiller. Maintenant, si la soeur ne t'aime pas, ou si le frère ne t'aime pas, est-ce de la faute du dirigeant ou de la dirigeante? Mais vous voyez, c'est des affaires comme ça qu'on vit de temps en temps. C'est des affaires comme ça qu'on vit. Je vous dis que c'est compliqué. Non, mais nous tous, on est passés par là. Maintenant, on ne peut pas te dire directement que la soeur ne t'aime pas. On ne peut pas te dire directement aussi que le frère ne t'aime pas. Donc, tu dis, il faut prier. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Ce que Dieu a prévu pour toi, là, lui ne peut pas se tromper. Toi, tu peux te tromper. Ce que Dieu a prévu pour toi, il ne pourra pas le donner à quelqu'un d'autre. Eh bien, tu penses qu'il peut prévoir une chose pour toi et puis il a prévu ça pour plusieurs personnes, c'est faux. Ce qu'il a prévu pour toi, là, c'est pour toi seul. Et il te connaît, même avant que tu ne naisses. Je dis non, comme maintenant, moi avant j'avais des cheveux. Hein. Maintenant, comme je n'ai plus de cheveux, Dieu ne me reconnaît plus. Donc, il va se tromper, il va aller donner ça à quelqu'un qui a des cheveux, il va croire que c'est moi, c'est faux. Alors que toi, tu as toujours tes cheveux, donc il te reconnaît toujours. Ce qui est pour toi est pour toi. Amen. Mais voyez-vous, une des grandes écoles de l'obéissance, c'est la souffrance. Et c'est ça que nous n'aimons pas. Mais nous disons que Jésus est notre modèle. Mais comment Jésus est arrivé à l'obéissance? Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Quand nous lisons ça, qu'est-ce que ça nous inspire? Quand certains disent, je suis chrétien et je continue de souffrir toujours.
Mais tu sais, personne ne va souffrir éternellement. Parce que la terre, ce n'est pas l'enfer. C'est en enfer que tu as souffert éternellement, si tu y vas. Mais sur terre, tu ne souffriras pas éternellement. Est-ce que le peuple de Dieu est d'accord avec moi? À moins que ça ne soit un choix délibéré de ta part. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. À moins que ça ne soit un choix délibéré de ta part. Le refus d'obéir. Parce que tant qu'on n'apprend pas les leçons, on ne peut pas passer en classe supérieure. Voilà. On ne peut pas passer en classe supérieure. Mais tu ne vas pas rester toujours dans la même classe. On finira par te renvoyer. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Non, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le monde même, dans le monde païen, quand quelqu'un reste dans la même classe pendant un certain nombre d'années, on le renvoie. Pourquoi on le renvoie? Pourquoi on le renvoie? Il n'est pas en forme. Bon, moi je ne vous le dirai pas. Je ne vais pas vous le dire. Mais si tu continues, pour ne pas dire si nous continuons de rester toujours dans la même classe, le directeur de l'école risque de nous renvoyer. Et quand il te renvoie, c'est sans ton avis. C'est-à-dire que tu peux être assis là, et lui t'a déjà renvoyé. C'est-à-dire que tu es assis là, tu penses que lui, ce directeur, il est spécial, parce qu'il sait tout. Non, chaque année tu reviens, parce que tu es assis, tu te dis non, il ne t'a pas renvoyé de l'école. Mais il t'a rayé peut-être depuis 2 ans. C'est triste, hein? Mais faisons attention. J'attire notre attention. Le directeur de cette école-là, il peut t'avoir renvoyé sans que tu ne le saches. Et toi, tu viens toujours avec tes mêmes cahiers. 10 ans. Mais il dit, mais il y a 10 ans, toi, tu as été renvoyé déjà. Parce qu'on ne peut pas rester toujours dans la même classe. Évoluons. Maintenant, ton évolution, là, c'est toi-même qui en tires profit. Et ton évolution ne passera que par l'obéissance à Dieu. Amen. Commence à pleuvoir. On a parlé d'obéissance, mais voyez-vous, il y a beaucoup de promesses, qui sont attachées à l'obéissance. Il faut que nous le sachions avant que je ne passe à une phase un peu plus terrible de mon message. C'est des vérités bibliques, mais que souvent on n'a pas envie d'entendre. Mais la parole doit être prêchée dans toute son entièreté. Donc, quand vous prenez Josué 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit quoi?
On va y aller rapidement. Josué. Josué 1, verset 8, je lis la parole de Dieu. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je n'ai pas envie de vous lire beaucoup d'autres versets. Mais ce verset-là seul suffit à nous montrer que dans l'obéissance, en fait à nous montrer que l'obéissance, c'est la clé du succès. Dans tout ce qu'on entreprendra, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la clé du succès. Oui, ce matin, nous avons parlé de l'obéissance. Mais en face de l'obéissance, il y a la désobéissance. Et Dieu en parle aussi. Donc, permettez que je termine par cette mise en garde contre la désobéissance. Souvenons-nous que la chute de l'homme est la conséquence directe de la désobéissance à un petit commandement de Dieu. Je dis à un petit commandement de Dieu. Genèse 3. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent, le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Je disais tantôt que, à cause d'un petit commandement, les conséquences ont été catastrophiques. Vous êtes dans le jardin d'Éden. Vous pouvez manger de tout. Seulement, on peut vous dire, ne mangez pas de ce fruit-là. Mais vous pouvez manger les autres fruits. Vous n'avez pas besoin de travailler. Chaque jour, vous avez la visite de Dieu. Vous êtes à l'aise. Et vous dites non. Moi, j'aime. Pourquoi il dit de ne pas manger ça? C'est comme ça qu'on commence, hein? Pourquoi ils nous disent de payer sans machin? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils nous disent de faire ça? C'est comme ça que la désobéissance commence. Depuis Adam et Ève, c'est la même rengaine. Quand on veut désobéir,
On dit pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Petit commandement, conséquences graves. Parce que Dieu, lui, ne lésine pas. Il n'est pas là pour jouer. Dès que vous allez voir pourquoi les conséquences de la désobéissance sont aussi graves. On va voir tout de suite pourquoi. Dès que tu désobéis, pour Dieu, tu es en rébellion contre lui. Et donc, si tu es en rébellion contre lui, et que lui, il est Dieu, il va te montrer, comme on le dit à Djamtala. Oui, il va te montrer ce qu'il est capable de faire. Il va te montrer ses capacités. Mais il va te montrer surtout sa justice. Il est juste. Ça, c'est le premier dégât, le premier cas de la désobéissance dans l'histoire de l'humanité. Mais la sagesse voudrait qu'on apprenne de cette petite histoire. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que toute désobéissance a sa rétribution. Ça veut dire quoi? Toute désobéissance a sa rétribution. Pour simplifier les choses, c'est-à-dire toute récompense, toute désobéissance a, si tu veux, sa récompense. Mais ici, la récompense étant négative. Il ne laissera aucune désobéissance impunie. C'est ça que ça veut dire, en d'autres termes. Hébreux 2. Hébreux 2. Hébreux 2, du verset 2 au verset 4, je lis la parole de Dieu. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est important de prendre très au sérieux le fait que toute désobéissance aura sa rétribution. Dieu ne va pas commencer avec nous. Dieu a commencé déjà avec beaucoup d'autres personnes. Et comme il n'est pas injuste, le même jugement qu'il a porté dans l'histoire de l'humanité, il portera le même jugement aussi pour nous. Tous ceux qui ont désobéi ont eu leur rétribution. Et je vais terminer par Ephésiens 5, verset 6. Ephésiens 5.
Verset 6. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Je reprends. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. La désobéissance attire la colère de Dieu sur nous. Frères et sœurs, soyons obéissants, faisons la volonté de Dieu et que à lui seul soit la gloire. Que Dieu vous bénisse.